Bonjour à tous et bienvenue chez Escapeman Bar Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Marvel United, un jeu qui a été distribué par CMON, un jeu de Eric M. Lang et Andrea Chivaresso. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 joueur à 4 joueurs. Vous allez incarner les personnages de l'univers de Marvel. C'est donc un pack de démarrage, c'était un Kickstarter qui va être commercialisé dans cette version-là en grand public. Et après en version Kickstarter, il y a beaucoup plus de personnages, de héros et de méchants qui ont été débloqués. Pour pouvoir donc installer ce jeu, il faudra donc déjà choisir un des 3 vilains. Donc c'est cela. Vous avez donc Crâne Rouge, vous avez Trackmaster et vous avez Ultron. Donc chacun va changer votre façon de jouer et auront donc une technique bien précise et un système de victoire propre à eux. On va tester ça avec Crâne Rouge. Le reste, vous pouvez le ranger. Alors, chaque personnage a son petit tas et sa figurine. Hop. Donc ça, c'est pareil, on s'en sert pas, on garde la figurine du Crâne Rouge et le reste, on peut ranger. Vous avez vraiment l'effigie du personnage et leurs cartes appropriées. Et là, vous mettez le vilain dans cette zone. Après, vous aurez donc des quêtes à réaliser. Donc ici, il y a une quête de traits. Donc c'est en fait, vous allez avoir des événements sur les lieux, il faudra donc les résoudre. Quand vous aurez résolu 4 événements, il y aura 6 terrains, donc 4 sur 6, vous pourrez donc débloquer cette quête. Vous allez avoir la quête de détruire des thugs et également de secourir des civils. Il n'y a pas d'importance dans l'ordre de ces cartes, parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez résolver un événement, vous retirez la carte, vous déplacez tout sur la droite et vous gagnez donc l'effet du dessus. Alors, pas forcément toujours bénéfique, mais il faudra au moins résoudre 2 événements pour pouvoir commencer à taper le méchant. Sur la carte du méchant, ici vous avez l'installation pour 2 joueurs. Hop, vous avez donc 4 points de vie. 3 joueurs, vous avez 8 points de vie et 4 joueurs, 11 points de vie. C'est ce que vous pouvez voir ici. Il faudra donc mettre des petits cubes ici de points de vie. Là ici, c'est le pouvoir. Quand vous allez avoir sur certaines cartes, je vous explique tout à l'heure, un BAM, il devra donc appliquer ce dommage. Donc là, actuellement, il fera 1 de dommage à chaque héros qui se trouve sur sa case. Et vous allez monter la piste de track de peur de 2. Dès qu'il arrive à 20, il gagne la partie, il met fin à la partie. Et Overload, donc c'est un deuxième pouvoir passif. C'est si vous devez rajouter soit des civils ou soit des thugs dans un secteur et que vous ne pouvez pas, vous allez monter la piste de sa track de 1. Du coup, là, j'ai simulé une partie à 2 joueurs. Du coup, je prends 4 jetons que je vais mettre ici. C'est sa santé. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le taper tant que je n'ai pas reçu 2 événements. Vous allez avoir également des cartes challenge si vous désirez l'utiliser. Pour un jeu modéré, un jeu héroïque ou un jeu hard, vous allez avoir une installation un peu différente. Mais là, on va jouer normalement. J'ai les cartes du méchant. Vous pouvez donc les mélanger. Vous retirez juste ces cartes Treats. Hop. Et le reste, c'est son deck. Voilà. Là, je peux mélanger. Et vous allez créer donc une pile. Maintenant, choisissez un héros. Donc, comme je vous l'ai dit, je simule une partie à 2 joueurs. Je vais choisir 2 personnages. Je vais vous montrer les petites figurines. Vous avez donc Iron Man, vraiment très sympa, mais je ne vais pas le prendre. Donc, c'est pareil. Hop, le tas de cartes propre au personnage et ses actions. Vous avez Black Widow. Pareil, je m'en sers pas, donc je range son personnage. Vous avez Hulk. J'ai rangé. Vous avez Captain America.
vous avez Captain Marvel. Donc ça, je vais la prendre. Donc je garde son tas. Vous avez Pixies. Et du coup, vous avez le dernier qui est Ant-Man. Donc je prends les deux figurines et la figurine du méchant. Pour finir l'installation, vous avez les lieux. Donc dans ce paquet, vous en avez 8, mais il en faut 6. Du coup, vous pouvez les mélanger. Et vous les mettez hop, autour, comme vous désirez. Je vais vous placer ça, hop, que ça soit bien visible pour tout le monde. Et voilà. Là, j'ai fini d'installer cette partie. Ici, je peux les ranger. Ça ne sert pas. Maintenant, je vais mélanger les cartes des méchants. Vous pouvez voir donc que chaque lieu a un pouvoir qui est indiqué tout en bas. Souvent, c'est des pouvoirs de fin de tour. Mais par contre, on ne pourra pas les utiliser parce que justement, le méchant a manigancé. Il faudra donc placer ces cartes Treat dessus. Et tant qu'on n'aura pas résolu la crise sur le lieu, on ne pourra pas utiliser le bonus. Alors, vous avez deux façons. Ici, vous avez des lieux où il faudra donc y aller 3 fois avec une action d'étoile pour régler le problème, ou sinon vous allez avoir des acolytes qu'il faudra donc tuer pour pouvoir libérer le lieu. Donc c'est pareil, on regarde le nombre de santé et on met les icônes correspondantes. Donc ici j'en ai 4, pour rappel c'est ces petits jetons là de santé. Ici Crossbone il en a 6, on va chercher 6 jetons, hop. Et ici Madame Hydra on a 5. Maintenant, pour finir d'installer, ici sur les cartes, vous avez des petits symboles de civil ou de thug. Donc, vous avez les petits pions de thug ou de civil sur recto verso. On les met sur les cases correspondantes. C'est le point de démarrage. Et il y a des cases qui sont vides. Voilà. Et pour finir, vous avez donc les petits jetons ici, comme quoi vous avez résolu le danger. On va mettre à chaque lieu. Et quand vous résolvez le danger, on conviendra le mettre ici sur la carte de mission. Hop, ici on a un petit cube, hop, qu'on va mettre sur le 0. Alors, sinon, vous avez ici ces actions déplacement. C'est les petites icônes si vous voulez vous rappeler ce que vous avez utilisé ou pas. Ici, vous avez action héroïque, donc c'est pour sauver un civil, donc déplacement. Voilà, c'est pour vous déplacer soit sur le terrain, par exemple, si vous êtes ici, hop, soit à gauche, soit à droite d'une case. Ici, c'est donc action héroïque, c'est soit vous allez mettre un jeton ici, il en faudra 3 pour résoudre la crise, ou sinon pour l'utiliser pour sauver un civil. Un jeton coup de poing, soit pour infliger un dommage si vous êtes sur la case à l'ennemi, ou soit pour tuer un thug. Ça, c'est les 3 actions. Ici, vous avez également une action multi-action. C'est un bonus, un joker. Vous pouvez donc l'utiliser soit pour vous déplacer, soit pour taper, soit pour faire une action héroïque. Après, vous allez avoir les jetons danger, menace. Certains personnages donc, auront des actions et des pouvoirs avec ces cases. Vous pourrez donc les mettre ici sur le méchant. Ici, c'est stunné. Pour finir le jeu, vous avez donc ici crâne rouge. Vous choisissez l'un des 6 lieux. Par exemple, on va le faire commencer au shield. Tous les gentils commencent dans la même case à l'opposé. Toujours. Et là, vous pouvez donc mélanger votre jeu et commencer à jouer. Le méchant, pareil. Et on peut commencer notre partie. Alors, comment ça fonctionne? Au tout début, vous aurez donc toujours le méchant qui va jouer en tout premier. Donc, vous tirez une carte du méchant, hop, vous la retournez et vous appliquez les effets de haut en bas.
Donc là ici, c'est le premier, c'est le déplacement et c'est toujours dans le sens d'une aiguille du montre. Donc là, il se déplace pas du tout. Il fait un BAM. Donc du coup, on regarde le BAM ici. Et du coup, on inflige un dommage au héros ici, il n'y en a pas. Et on inscrit la piste de track à 2. Après, pour chaque crise token, on avance la track de peur de 1. J'ai pas de crise token, donc je n'avance pas. Et là, c'est ma première carte. Maintenant, vous allez décider quel héros va commencer en premier. À vous de voir. Chaque héros a toujours 3 cartes au démarrage de sa partie. C'est également ses points de vie avant d'être mis KO. Et là, ici, pareil, 3 cartes et j'ai mon tas. On va dire que c'est Captain Marvel qui va commencer. Et ici, vous aurez donc votre action. Ici, déplacement. Là, ici, j'ai un double joker. Ici, j'ai 2 actions héroïques. Pour le fonctionnement, vous allez jouer 3 fois. Donc, toujours Captain Marvel, là en premier. En deuxième, vous allez jouer Ant-Man. En troisième, Captain Marvel. Et après, ça sera une carte de crâne rouge. Et on toujours dans le même sens et toujours dans le même ordre. Quand Crâne Rouge aura subi une première quête réussie, on va retirer donc une carte et du coup, vous aurez la séquence qui va se raccourcir parce que Crâne Rouge aura tous les 2 cartes. Ainsi de suite. Quand vous commencez le tour d'un joueur, vous avez vos 3 cartes et vous piochez une carte. Du coup, là ici, j'ai action beau joker, déplacement, sauvetage, et là j'ai un pouvoir. Et je peux tout ça utiliser dans l'ordre que je veux, je dois juste choisir une carte. Je vais utiliser cette action-là. Hop, donc je vous la montre. Hop. Soit vous pouvez utiliser les jetons si vous n'êtes pas vraiment habitué. J'ai 2 jetons. Et j'utilise, hop, pour mettre un ici et un ici. Et j'ai fini mon tour. Maintenant, c'est à Ant-Man. Ant-Man, j'ai pioché donc ma première carte. Et ici, j'ai du joker, un déplacement et une action, un déplacement et un frappe. Et ici, de sauvetage. Je vais utiliser donc cette action-là. Hop, je le mets ici. Je fais donc les actions dans l'ordre que je veux. Je vais mettre ici, hop, une étoile. Et je résolve donc cette partie-là. C'est résolu. Je peux prendre le jeton là et j'ai déjà fait une première partie de quête. Cette carte là, je peux la défausser. On peut la mettre là s'il faut. Donc j'ai utilisé, hop, j'en avais 3, 1, 2 et 3. Donc j'en ai utilisé un. Donc il me reste l'action déplacer et résoudre 2 problèmes. Donc je vais me déplacer, hop, pour aller ici. Et là, je vais utiliser les 2 étoiles pour mettre ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le premier joueur n'a pas d'effet de son collègue. Après, c'est un travail d'équipe. Donc à chaque fois que vous allez poser une carte, vous pourrez donc utiliser toujours la carte qui était avant. Par exemple, là ici, j'ai fini de faire mon tour. Je peux donc jouer encore une carte ici. Et donc là ici, je pioche et j'ai ces actions-là. Donc là ici, je pourrais très bien sauver et taper. Là-bas, je vais avoir une action de déplacement et une action sauvetage, action héroïque. Donc si je me déplace ici, je pourrais donc sauver. Et là ici, je peux peut-être utiliser ici Photon Blast. Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai un point. Je vais décider d'utiliser mon Photon Blast en pouvoir. J'inflige un adjacent local. Donc j'inflige 2 dommages à un lieu adjacent. Du coup, je vais infliger 2 à Bob. Hop, je retire 2 points de vie. Il me reste le point. Le point, je peux l'utiliser pour taper ici. Donc je tue un Thug. Donc je mets un Thug ici. Maintenant, je peux me déplacer. Donc je vais ici. Et je vais utiliser l'action là pour résoudre la crise ici. Pareil, je retire.
je remets la 4 ici. J'ai fini mon tour. Ici, on voit que vous pouvez secourir à civil. Hop, en fin de tour. Donc, je mets un civil ici. J'ai fait mes 3 actions. Maintenant, hop, alors, j'ai pas beaucoup de place là. Donc ça, je vais les retirer. Ici, je peux le retirer aussi, c'est pas gênant. J'ai ma face qui est là. Je prends ici. Il se déplace de 0 et il fait un bam. Du coup, le bam, j'ai pas d'ennemis dans mes cases, donc j'applique pas. Ici, le bam fait 1, 2 et c'est tout. Ici, on voit que c'est Ant-Man à jouer. Je pioche, hop. Donc pour un bien, j'ai tapé, sachant que Ant-Man ne pourra pas utiliser le pouvoir de Captain Marvel. C'est vraiment que la partie basse que vous utilisez. J'ai utilisé ça. Donc j'ai 2 jokers. Donc ma première action, hop, je vais utiliser un joker pour me déplacer ici. Et je vais faire un coup de poing et un coup de poing. Du coup, je retire 2 points de vie ici. C'est à Captain Marvel. Je pioche. Je vais réutiliser la même action que tout à l'heure. Donc hop, pouvoir. Donc j'inflige 2 sur une case adjacente. Je vais mettre 1, 2. Je vais utiliser mon action pour me déplacer. Et je vais taper une fois. Donc je vais tuer celle-ci. Hop, pareil, on retire. Troisième. Et j'ai un bam, donc je vais mettre un ici. Hop. Et j'ai fini. Le pouvoir, si je peux bouger 2 alliés ou 2 ennemis de n'importe combinaison de localisation sur une autre localisation. Ça ne m'intéresse pas forcément, donc je ne vais pas le faire. Donc ça, hop, on réduit la piste. Du coup, là, on a Ant-Man qui va jouer. Je pioche. Hop, je vais utiliser ça. Donc, je vais pouvoir me déplacer. Hop, je vais là et je vais taper. Hop, je retire un tug et je mets ici. J'ai joué 3 cartes. Ça, je peux retirer. Hop. Alors, ici, on a 2 déplacements. Donc, 1, 2. Il fait un bam. J'ai pas de héros. Il n'y a pas. Du coup, on monte la piste de track. On passe à 6. Et là, par rapport où il est, on applique le pouvoir du lieu. Donc là, actuellement, hop, il n'y a pas de pouvoir dans le lieu. C'est sur ces cartes-là que vous pouvez avoir donc, hop, le pouvoir à déclencher. Par contre, il va mettre, hop, 2 alliés, 2 civils dans la case où il se trouve. 1, 2. Et 1 à gauche et 1 à droite. Alors là, par rapport à son pouvoir, il faudra donc commencer à se méfier. Parce que si on commence à rajouter, on va dépasser les capacités. Donc ça, c'est là. Hop, je joue. Donc j'ai un déplacement. Je vais faire ça. Hop. Je me déplace. Je mets 2 étoiles. Et j'ai fini. À Ant-Man. Donc là, j'ai 2 jokers. On va essayer de finir une quête. Donc je vais faire ça. Du coup, j'utilise mes 2 jokers pour me déplacer. J'utilise l'action héroïque, hop, pour résoudre la crise. Je peux retirer. Hop. Et du coup, je mets le jonteur. Là, j'ai fini 4 crises. Je peux retirer ces jetons. J'ai fini une première quête. Ça, vous pouvez également le ranger. On déplace, hop, sur la droite. On regarde la case. Maintenant, le héros va jouer, le méchant va jouer tous les 2 tours. Comme j'ai déjà joué 2 cartes, ça va être au méchant de jouer tout de suite. Alors, il se déplace de 2. 1, 2. Il fait un bam. Du coup, on avance la piste à 2. Donc, ça va accélérer la partie. Et il va poser 2 méchants. On peut voir.
2 méchants sur la case où il est. Il déclenche le pouvoir s'il y avait un pouvoir, il n'y en a pas. Et là, il y a hop, 2 méchants. 2 thugs. Ici, un thug. Et encore un thug. Donc là, on vraiment commence à être rempli. Du coup, hop, c'est à Captain Marvel à jouer. Hop, donc je vais jouer ça. Hop, taper, taper. Donc action héroïque, je vais donc sauver un villageois. Hop, je vais taper 2 fois, donc je vais tuer 2 thugs. Et ici, je peux me déplacer dans n'importe quelle localisation. Je vais aller ici. Hop, à Ant-Man, je vais utiliser ça. Parce que j'aimerais bien me déplacer. Donc je ne peux pas subir de dommages jusqu'au début du prochain tour. Donc je me déplace. Et j'ai 2 coups de poing. Je vais mettre 2 ici. Pour essayer de résoudre une quête. Hop, on arrive. Du coup, c'est à Crâne Rouge de jouer. Vu qu'on a fait 2 cartes. Hop. Donc il va se déplacer de 1. On va mettre des thugs. Donc il n'y a pas d'effet de pouvoir. Il met 2 thugs ici. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui rentre pas. Il met un thug ici. Et un ici. Comme il n'a pas pu mettre 2 thugs ici, on utilise son pouvoir qui fait monter la piste de menace de 1. Donc vous continuez comme ça jusqu'au moment que vous avez fini donc la totalité du scénario. Qu'est-ce qui peut vous arriver? C'est s'il vient vous taper, vous allez donc devoir défausser une carte aléatoirement. Et vous allez la placer en dessous du paquet. Si ça arrive plusieurs fois et que vous n'avez plus de carte en main. Votre personnage hop, est sonné et vous couchez votre figurine. Vous appliquez tout de suite le bang du méchant. Donc là, ça serait d'augmenter la piste. Et s'il y avait un allié dessus, il prendrait des dommages. Ça peut également faire une action en chaîne et blesser plusieurs de vos personnages. Au prochain tour que vous allez jouer, vous pourrez donc relever votre figurine et piocher directement 4 cartes. Et jouer. Alors, pour gagner la partie, c'est simple, on tue l'ennemi avant qu'il réussisse sa mission. Vous perdez s'il réussit à faire sa mission. Vous perdez si vous n'avez plus de cartes en main, c'est-à-dire que vous avez fait toutes vos actions et que vous n'avez pas réussi à vaincre l'ennemi. Donc si plus personne ne peut piocher, ça met fin à la partie. Ou sinon, si tous les joueurs sont KO en même temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun personnage qui est debout. Voilà, moi je trouve le jeu vraiment très sympa, assez fluide, rapide. Les parties durent à peu près 25 minutes, 30 minutes maximum. On peut faire plusieurs parties, ça change. On peut avoir un mode solo également, on peut augmenter la difficulté. Assez intuitif, vraiment sympa pour moi. Hâte de découvrir justement les extensions qui vont sortir avec le Kickstarter. Mais ça ne sera pas avant quasiment un an. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'on vous présente d'autres jeux, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. On verra donc pour tourner cette vidéo le plus rapidement possible. Et si vous voulez rater aucune de nos vidéos, vous savez, vous avez la touche de notification. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!